Les troupes aéroportées russes, connues sous l'acronyme VDV, sont la 5e branche des forces armées russes. Depuis la fin de la guerre froide, la Russie n'a cessé d'investir dans ses forces rapidement déployables. Cette force aérotransportée tend aujourd'hui à devenir une force de réaction rapide, équipée de matériel de plus en plus lourd. Quelles sont les missions des VDV? Quelle est sa doctrine et son organisation? Quels sont les matériels utilisés aujourd'hui et demain? Les VDV ont pour mission d'envelopper l'ennemi depuis les airs. Les troupes peuvent être déployées avant le début des hostilités pour s'emparer d'infrastructures critiques et faciliter l'arrivée des troupes russes. Les missions effectuées à l'arrière des lignes ennemies doivent participer à perturber le commandement et le contrôle de ce dernier, permettre la destruction d'éléments terrestres, couper les mouvements et le déploiement des réserves et enfin perturber la logistique et les communications ennemies. Les troupes aéroportées sont également destinées à la couverture d'axes, de positions et de flancs ouverts distincts, ainsi qu'à l'encerclement et à la destruction de forces aéroportées ennemies et de groupes de forces ennemies qui ont percé les lignes amies. Les VDV constituent le noyau des forces de réaction rapide de la Russie. Comme les VDV sont censés se déplacer rapidement et par voie aérienne, leur équipement est légèrement blindé et n'est pas bien adapté à un environnement de combat prolongé, en particulier lorsque l'ennemi dispose de munitions anti-chars. Les VDV sont de plus en plus utilisés comme une infanterie mobile d'élite plutôt que comme une simple force parachutiste. Les VDV sont capables d'être déployés n'importe où dans les limites des capacités du transport aérien. Ils disposent des capacités minimales pour soutenir des opérations de combat ou logistique à long terme. Les VDV sont susceptibles de jouer un rôle important dans les opérations russes, surtout à proximité des frontières. L'acquisition récente par les VDV de véhicules plus lourds et plus difficiles à transporter, comme le T-72, limite la capacité d'être déployés en tant que troupes aéroportées. Pour transporter leurs armes et véhicules plus lourds, les VDV devront donc compter sur le système de transport terrestre et ferroviaire, plutôt que sur les seuls avions. Cela peut indiquer qu'elles sont de plus en plus susceptibles d'être déployées dans les tranchées proches de la Russie plutôt que sur des théâtres éloignés. Cependant, les capacités limitées de transport aérien de la Russie signifient que la plupart des unités se concentrent sur l'assaut aérien. 2 divisions se concentrent sur les opérations de parachutisme au niveau stratégique. En raison de la nécessité de se déplacer rapidement sur de vastes étendues du territoire russe, les unités d'assaut aérien et de parachutistes du VDV ont traditionnellement voyagé léger. Le BMD est le véhicule de combat du VDV. Il est un véhicule de combat d'infanterie léger et chenillé, équipé d'un canon de 100 mm et d'un canon de 30 mm. Il offre une puissance de feu et une mobilité importante, au prix d'une faible protection. Fin 2015, le principal modèle disponible au sein du VDV était le BMD-2 de l'ère soviétique. Bien que quelques véhicules BMD-4 soient entrés en service, il semble que le BMD-4M sera le principal véhicule de combat du VDV au cours des prochaines années. De même, à la fin de l'année 2015, le transport de troupes blindées des parachutistes russes était le BTR-D chenillé, produit pour la première fois en 1974. Il est appelé à être remplacé par le BTR-MDM, livré pour la première fois en 2014. Parmi les autres armements d'une unité d'assaut aérien ou de parachutiste typique, on trouve le mortier automoteur 2S9 Nona S de 120 mm et un canon antiaérien BTR-ZD. En 2009, un régiment de défense aérienne est créé dans chaque division aéroportée. Les systèmes de défense aériens des régiments sont plutôt anciens. Ces systèmes utilisent le Strela 10, produit à l'origine en 1976. Et les canons antiaériens BTR-ZD, entrés en service en 1984. Les régiments de défense aérienne du VDV utilisent également des Manpads Igla.
Un développement récent dans l'ordre de bataille du VDV est l'ajout de chars et de drones. Fin 2016 ou début 2017, diverses unités d'assaut aérien du VDV ont reçu le char T-72B3. Il s'agit d'une rupture avec l'armement léger traditionnel du VDV. Mais dans les conflits récents, en Afghanistan et ailleurs, il a toujours été nécessaire pour les Russes d'utiliser des chars. Le principal effort de modernisation des matériels du VDV commence entre 2014 et 2015. À cette date, l'écrasante majorité de l'équipement de combat primaire datait de l'ère soviétique. D'ici 2025, il est prévu que le VDV reçoive 1500 BMD-4M et 2500 BTR MDL. L'acquisition actuelle d'équipements semble suggérer que les VDV vont poursuivre leur rôle historique. Cependant, l'acquisition de chars T-72B3 peut indiquer une intention d'ajouter un rôle de force de réaction rapide plus puissante, et peut-être d'intégrer plus facilement les VDV dans des opérations conjointes. D'un autre côté, l'ajout de chars pourrait ralentir les temps de mobilisation et diminuer la mobilité sur le théâtre. Les contraintes en matière de transport aérien peuvent également réduire l'avantage potentiel d'une puissance de feu supplémentaire. Dans d'autres domaines, le VDV devrait avoir une capacité améliorée sur le champ de bataille. L'ajout de compagnies de reconnaissance et de drones devrait résoudre les problèmes antérieurs de connaissance de l'espace de combat. Les moyens de guerre électronique permettront au VDV de mieux s'adapter à l'évolution du mode de guerre russe qui privilégie la domination du spectre électromagnétique sur le champ de bataille. Le VDV est la 5e branche militaire des forces armées de la Fédération de Russie. Composée d'environ 45 000 soldats en 2020, les divisions aéroportées de la Russie sont organisées en 2 divisions aéroportées, 2 divisions d'assaut aérien, 4 brigades d'assaut aérien indépendantes et un régiment de reconnaissance d'élite, Spetsnaz. En 2006, le ministère de la Défense commence à réformer le VDV pour que la force s'aligne davantage sur l'approche russe actuelle de la guerre moderne. Les Russes souhaitaient des forces plus professionnelles et prêtes en permanence. Le VDV commence à s'éloigner des soldats conscrits au profit de parachutistes professionnels, dont les unités seraient entièrement équipées et rapidement déployables. Un changement récent au sein du VDV a été la division en unités aéroportées et unités d'assaut aérien. Les premières sont principalement chargées des opérations de parachutage à grande échelle, tandis que les secondes constituent une infanterie légère d'élite qui arrive sur les aérodromes avec du matériel pour préparer l'insertion des forces supplémentaires. Les troupes d'assaut aérien sont considérées comme un atout stratégique. Elles sont bien équipées, dans l'état de préparation le plus élevé, et comme les Spetsnaz, reçoivent la priorité pour la professionnalisation et le premier choix des conscrits. Le VDV est basé à environ sur 30% de conscrits. Il est prévu que chaque unité d'assaut aérien dispose d'un élément de reconnaissance, voire d'une compagnie, ainsi que d'une compagnie de chars, de guerre électronique et de drones.